Donc, on conclut en disant que les Bamileke ne se laissent pas manipuler par Kamto. Kamto aurait officiellement 74 ans, âge apparent 80 ans. Donc, quand tu vois Kamto, il ressemble à un homme de 80 ans. Kamto est politiquement fini. Il n'y a rien là-dedans. Ah bon? Il n'y a plus rien là-dedans. Vous faites dans la voie. J'ai vu Kamto l'autre jour, tous ses cheveux ont sauté. Donc, on ne va pas quitter un vieillard pour un autre vieillard. C'est insupportable. Quant au sachant qu'il est fini, il veut incendier à la fois la forêt et la savane avant de partir. Quant au tu ne réussiras pas. Ne venez pas sur les chaînes de télévision, le MRC. Ça change quoi? Et cette mauvaise communication qui tue le MRC finalement. Parce que quand tu as arraché le parti de Fougué, il aime qu'on Fougué en prison là. Ah bon? Oui! Non, vous êtes sérieux là? Je te dis. Donc quand tu es comme il est content parce que ce n'est pas son parti. Fougué n'aurait jamais laissé ce parti aller comme ça. Quand on veut finir le MRC. Avec Fougué? Oui! Lui il est sorti, Fougué fait encore quoi là-bas depuis? Comment quand on a fait pour sortir de prison et laisser le père fondateur du MRC en prison alors que c'est pour lui, tous deux professeurs d'université. Quand on a dit qu'il ne sortirait pas s'il ne sort pas avec tout le monde, il a laissé Fougué parce que Fougué peut lui dire non. Le peuple camerounais n'a pas besoin d'un homme infaillible, d'un Dieu qu'on ne peut pas critiquer. Quand on a fait beaucoup, quand il était doyen à soi, il était un incapable. Moi je vous le dis. C'est pas l'état du Cameroun que quand on ne pouvait même pas. Vous allez un peu loin. Non, quand on ne pouvait même pas organiser les examens à temps. Allez vous renseigner, doyen. C'est pas parce que quelqu'un dit il est bon dans le droit constitutionnel, mais il est zéro dans les autres domaines. Donc je dis que c'est fini quand on sait qu'il est fini. Il veut finir le MRC et là pour conseiller des petites gens que j'ai cités là, c'est comme ça. Donc les Bamileke doivent vite, et Photo Victor vous avez dit ça. On n'arrache pas la viande. La panthère ne peut pas arracher la viande au milieu des lions. Quant au Trump, il n'est pas représentatif des Bamileke. C'est compris. Tout le monde peut avoir autant de chiffres qu'il veut. Si les Camerounais veulent que ça change, ça change. Tu peux avoir mais l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est quoi? Ils le veulent ou pas, les Camerounais? Non, les Camerounais, je vous ai dit, on nous a donné la poule de Perlimpemping pour nous endormir. Tous les discours que vous entendez là, les gens ne veulent pas être sérieux. Monsieur Wafou vous disait ici, quand tu es prêt, quand tu n'es pas prêt. Comment ça? Il a manqué de sérieux en 2020. Il a totalement manqué de sérieux. Nous mettons dans cette situation. Voilà les gens qui ont contribué à nous mettre dans cette situation. En 2020, on ne sait pas de quoi il est arrivé. Il se lève un matin et dit non, mes gens ne vont pas aux élections. Aujourd'hui, comme c'est le seul constitutionnaliste au monde, il nous explique que non. Depuis quand Biya peut accepter qu'on lui impose une telle chose? Lui-même sait que ça ne peut pas donner. Donc il n'est pas sérieux, il ne sera pas candidat avec le MRC, ni avec la APP, quoi. Donc il faut qu'on soit sérieux pour ceux qui peuvent nous rester. On ne va pas continuer à s'amuser comme ça. On vient. Ça, c'est de la distraction. Si on veut dire aux Camerounais qu'on aura pour candidat Kamto, est-ce qu'on est sérieux? Il va se présenter. On est sérieux, les Camerounais. Non, on n'est pas sérieux. Et c'est ça. Moi, je dis que Kamto, Cabral et autres, ils travaillent pour Biya. Vous comprenez ça? Ils travaillent à nous distraire. Vous êtes capable de produire des candidats qui soient consensuels, qui ne se soient pas entourloupés dans des choses. Je ne parle pas quand tu étais candidat à être député, non. Il était candidat à être maire, non. Pourquoi empêchait-il aux autres de le devenir? Et du coup, on est dans une situation compliquée. Merci pour cette entrée. Très forte. Oui, Jean-Robert. Oui, Jean-Robert. Oui, réagissez, je vous ai vu. Blériot Nimek a dit qu'il sera sévère avec lui-même. Donc c'est un peu ce qu'il a dit. Mais j'aimerais qu'il soit rigoureux également dans ses prises d'opposition. Je vais vous dire une chose, et retenez ça aujourd'hui. Le professeur Maurice Kamto sera candidat à la présidentielle. Comment? Laissons-nous la distraction. Écoutez, vous avez parlé, on vous a écouté. Oui, dites-nous. Mais sachez une chose, le professeur Maurice Kamto sera candidat à une élection qui aura lieu au Cameroun. Oui. La stratégie, je ne vous le dirai pas. Parce que voilà, ça c'est sur Facebook. Écoutez, je connais, mais je ne dis pas. Oui, c'est pour ça que je ne veux plus ce genre. Je connais, mais je ne dis pas. C'est parce qu'il y a des gens qui nous regardent, ils peuvent lire les forces et les faiblesses des autres. Faisons confiance à ceux qui regardent. Oui. Ne vous surexcitez pas, je vous en prie. Quand vous parlez du professeur Maurice Kamto, je vous dis, il sera candidat. D'accord. Il dit, tenez-le pour dit.
D'accord. Maintenant, la stratégie, comment il sera? Ça participe d'une stratégie. Alors vous Et êtes comme encore toute dans la stratégie. Et comme toute stratégie... Le corps électoral soit un peu convoqué dans Non, mais écoutez, Oui. non, mais je vais vous dire, la présidentielle se tiendra cette année. Oui. Jean-Jacques, je le dis sur ce plateau, En octobre. et tenez-le pour dire, le professeur Moïse Kamto sera candidat D'accord. à la présidence. Oui. Oui, le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Les zombifiés du RDPC, eux, ils donnent de leur substance à leurs vieillards pour qu'ils vivent éternellement. D'ailleurs, il y a une prière dans le RDPC où tous les jeunes promettent de donner quelques années de leur vie. C'est-à-dire, chacun dit qu'on peut me retirer, on donne. Donc c'est pour ça que je les appelle comme ça. Alors, mais je vais vous montrer que le Sénégal parle bien au Cameroun. Vous n'entrerez dans aucun bureau d'un cadre du RDPC et vous trouverez une photo actuelle de Biya. C'est la même photo, elle est dite officielle. Non. Personne ne veut la photo actuelle. Personne. Même eux. Ils ne la veulent pas. Et elle leur ferait peur. Ils mettent une photo quand nous crions à l'époque, Shoga, Chocho. On chante toujours. Non, il n'est plus Shoga. Ce qu'ils veulent. Alors, le Sénégal parle encore au Cameroun. Et Paul Biya parle au Cameroun. Paul Biya n'est pas arrivé président vieux. Lequel Paul Biya nous avons aimé? Ils ont quelle nouvelle chanson qu'ils ont... Shoga, c'est le Shoga. Quelle nouvelle chanson ont-ils faite à Paul Biya? Donc nous avons aimé le Paul Biya jeune. C'est lui que nous avons tous aimé. C'est lui qu'ils aiment. Mais comme ils sont dans les réminiscences, ils sont dans ces réminiscences, ils s'auto-glorifient de ce qui n'a pas été. Il faudrait que nous sortions de cette forme de sorcellerie qui consiste à aider ceux qui nous mangent à nous manger. Je comprends que Willy Mengo, lui, va sortir de là. Kamto ne sera pas candidat en 2025, quand il aura 71 ans. Après 2025, Kamto aura 78 ans, après le septennat de 2025. Donc il sera trop vieux. Willy aura enfin le courage de lui dire, parce que je le connais, que papa, ce n'est pas moi qui ai volé. Il ne lui dit pas que tu es vieux maintenant. Il est vieux, mais il est vieux, mais il n'est pas encore trop vieux. Sauf que Biya va encore lui voler le temps qui lui restait pour devenir trop vieux. Et il sera devenu trop vieux à 78 ans pour devenir chef d'État. Et je rejoins Valère, effectivement, ce n'est pas 2, mais 3 générations. Parce qu'il s'apprête encore à terminer avec la 3e. C'est pour cela que tous ceux qui ont compris, donc, je parlais des zombies, et ils ont compris. Sauf qu'ils font dans la réelle politique, le prénom, on n'a pas bien, c'est monsieur de Simon. Simon est réaliste. Quand vous l'écoutez, il a compris que ce n'est pas son époque. S'il avait vécu à l'époque de Biya, il serait trop vieux pour être ministre. Mais il a vécu à une autre époque où Biya a tout pris. Et lui, il a dit, parce que je l'ai bien suivi, il y a 324 000 fonctionnaires. Le sous-entendu de son discours, c'est que les jeunes doivent rester des fonctionnaires, et Biya reste président. Mais demandez-lui, si par la force des choses, telles que la nature les a organisées, Biya venait à disparaître, s'il est capable de vous dire, après cela, on aurait encore besoin d'un homme de 92 ans. Vous comprenez le problème? Comme il est bon d'avoir 92 ans, si Biya vient à disparaître, il faut qu'on nous propose un autre homme de 92 ans. Puisque, je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que c'est ce que le RDPC serait prêt à nous proposer si Biya n'atteignait pas l'élection de 2025? Vous verrez dans le RDPC. Commencez à réciter la chanson de l'opposition. Nous avons besoin de rajeunissement. Preuve, dans le RDPC, il y a une tendance qui vous parle de Franck Biya. Vous avez entendu parler de cette tendance de franquisme? Est-ce que Franck a 92 ans? Il est en 50 ans. Mais on dit aussi qu'il aurait de l'expérience parce qu'il aurait côtoyé son... Là, il était son conseiller caché. Alors, si vous êtes conseiller caché de quelqu'un qui fait les mauvaises choses, vous devenez quoi? Vous pensez que le président fait des mauvaises choses? Je demande, si vous êtes le conseiller caché de quelqu'un qui Si c'est un exemple qui ne concerne pas le président, je peux répondre. Parce que le président Paul Biya
a déjà un âge avancé et qu'il est temps qu'il dépose les armes, entre guillemets, au moment où certains pensent que si la nature est maintenant, toute cette expérience sont de son côté, il peut toujours être candidat en 2025 pour un autre mandat. Petit pays, vous vous situez à quel niveau pour ou contre la candidature du président Paul Biya en 2025? Mais je pense que si le chef d'État veut travailler et faire ce qu'il n'a pas pu faire, pourquoi ne pas, je sais pas moi, s'il veut travailler, parce que comme je vous ai dit que c'est un processus, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent échapper, parce que voilà, on s'occupe d'autres choses, ainsi de suite et tout, et qu'après, le fait que les enfants ont crié à la maison, les enfants ont pleuré, les enfants ont critiqué et tout, ça peut te ramener à la conscience et à te rattraper à certaines erreurs ou alors certaines choses qui t'ont échappé. Donc, vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile parce que comme tu le dis, il y a de l'âge et tout, mais l'âge, c'est vrai que ça s'accompagne avec le cerveau, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont qui ne vieillissent pas au niveau du foie. C'est comme le bouc. C'est son cas? Je te dis que le bouc vieillit, mais pas du foie. Laissons réfléchir au niveau du foie. Non, je ne réfléchis pas, mais le foie est un élément très important dans le corps. Quand tu as le foie qui est bien portant et tout, je me dis que tu peux encore résister à beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça. Vous savez, le Cameroun n'est pas comme le Sénégal qui est en matière de démocratie qui est assez avancé. Hein? Ce qui fait que gérer le Cameroun, c'est comme si on gérait toute l'Afrique. C'est pas facile. C'est un continent. C'est vous qui le dites, donc c'est pas facile du tout. Je me dis que si on a la chance d'avoir un ancien qui est là, qui est un sage, qui a fait des choses et qui n'a pas fait certaines choses, qui a fait aussi des erreurs, parce que nous sommes tous des humains, on peut quelque part, ça dépend. Je pense qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Petit pays, de votre avis, quel est le regard de manière claire que vous jetez sur les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya? Échec ou alors réussite? Comment je peux définir cela? Je me dis que vous semblez bégayer, petit pays. Non, moi je bégaye pas. Mais je dis des choses qui sont sensées. Il a été là avant. Même la construction du pays, je pense que ce pays a été construit. Il était là. Il était là. Il n'était pas chef d'État, mais il était là. Donc c'est lui sûrement qui faisait tout ce boulot qu'on attribue aujourd'hui au Premier ministre. Est-ce que vous répondez à la question? Je réponds à ma façon. Non, les téléspectateurs veulent savoir. Oui, le président ils vont savoir. A 42 ans au pouvoir. Oui, le président Biya. Le petit pays est un leader d'opinion. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de ces 42 ans de magistère de M. Paul Biya? C'est pour ça que je reviens en arrière pour dire que même avant sa règne de 42 ans, qu'il a passé, je me dis qu'il était là avant, parce qu'il a occupé le poste, et ce poste nécessitait sa présence et son savoir-faire et son rendement. Donc il a contribué à l'évolution de ce pays. Ça c'était avant. Voilà. Moi je parle quand lui est devenu chef d'État. Oui. Maintenant qu'il est chef d'État, je me dis quand même qu'il y a des choses. On peut applaudir pour M. Biya? Certains oui, certains non. Et toi tu applaudis, bien tu n'applaudis pas. Mais moi je suis différent. Moi je suis Vous applaudissez ou bien vous n'applaudissez pas? Écoutez mes chansons. Moi je ne connais pas toutes tes chansons. Et moi j'ai chanté en français et tout le monde a compris mes chansons, tout le monde comprend mes chansons. J'essaie de vous expliquer des choses que j'ai. Il y a 30 ans que je mangeais de certaines choses. Je sais les redire. Il faut les redire si vous le voulez, mais je pense qu'il y a 30 ans que j'ai dit des choses, les gens oublient ça. Aujourd'hui, bon, il ne faut pas amener à... Non, je me dis que
on peut amener quelqu'un à se rattraper. On peut critiquer la personne. On peut aussi demander à la personne de faire des efforts. Et ça dépend des capacités, ça dépend de sa volonté, ça dépend. Et tout. Vous savez, dans les familles, ils mettent trop long. C'est une grâce. Et c'est une grâce, c'est pas donné. C'est pour dire qu'il peut encore être candidat en 2032. Je ne fais pas la politique. Petit pays, vous avez pourtant dit qu'on parlerait de tout. Oui, mais je parle de ça. Mais là, c'est autre chose. Petit pays, une autre question, hein, je m'en voudrais d'ailleurs si je ne vous la posais pas. Que pensez-vous de Maurice Kamto, qui pense qu'il a également de l'étoffe pour diriger ce pays? Ce sont des gens valeureux. Oui. Le Cameroun a ce problème-là de détruire un peu ses valeurs. Ailleurs, quand on a des gens, des phénomènes, que ça soit, je sais pas moi, sur tous les domaines, quoi. Un peu voyou, un peu macro, un peu business, un peu cela. C'est des gens qu'on devrait encadrer, localiser et leur permettre de nous décrocher la lune et non les détruire. Ce côté-là, moi, j'apprécie pas. Si on a des valeurs, peu importe le comportement, peu importe, ils sont nombreux, beaucoup, même dans la banque, même dans les sociétés, ils sont un peu salauds, ils sont un peu bandits, un peu voyous, un peu tout. On les punit pas, on les détruit pas complètement. On les amène et on essaie de localiser et profiter parce que nous tous, chacun de nous a son apport. On comprend que parce que quelqu'un a eu une position X, il est maintenant traité de tous les noms d'oiseaux et il est boycotté par une certaine diaspora en Europe. Jusqu'à quand cette manière de fonctionner va perdurer? Alors, quelqu'un n'a pas eu une position X. Un artiste a déjà des chansons. Quand on l'invite, il n'invente pas de nouvelles chansons. C'est les chansons qu'il chantait qu'il vient chanter. Quand il produit ses CD, parce qu'il faut d'abord voir la stupidité. Quand l'artiste produit ses CD, il ne les produit pas pour le RDPC, pour le MRC ou pour les Camerounais. Il les produit pour le monde. Mais comme je ne veux pas être long, je veux passer un message simple et clair. Mes frères Bamileke sont taxés d'être les majoritaires en Occident et être dans la plupart des cas ceux qui ourdissent le boycott des artistes camerounais qui auraient chanté dans les célébrations des membres du RDPC. Écoutez bien, le Cameroun n'est pas né hier. Je souhaite que les chefs de communauté Bamileke et que les pontes du régime qui sont des Bamileke tiennent des discours clairs à ceux de leurs enfants qui se comportent de la sorte. Le risque, c'est que vous tribalisiez tous les autres Camerounais. Il faut bien écouter ça. Les Camerounais risquent d'avoir l'impression que vous, une certaine partie des Bamileke, voudrait imposer au Cameroun une manière de faire et de voir. Je vous dis donc que si cette impression s'installe, déjà, première révélation que je vous fais, Maurice Kamto ne sera pas président au Cameroun. Ça, il ne faut même pas se tromper. Ah bon? Je ne sais pas dans votre truc là. Maurice Kamto ne sera pas président. Comme ça va donc durer, c'est-à-dire que on a au moins encore, pas de Maurice Kamto sur 14 ans au moins, ce sera donc pas bien qu'on s'installe tous dans une telle logique. Quand un média produit, tous les médias font passer, ce que vous ne savez pas, même les télés que vous croyez être des télés des Bamileke sont financées par les Ewondo et les Bétiens. Les télés que vous dites là, il faut qu'on vous dise la vérité. Il n'y a pas une seule télé qui ne bénéficie pas du régime. Il n'y en a pas. Que si quelqu'un vous ment, je vois souvent un idée répondre. S'il répond, je lui dis. Je lui donne même la date. Ils bénéficient tous. Donc ne nous trompons pas. Nos frères Betty nous ont reçus à Yaoundé. Ils ont reçu toutes les communautés. Et ils ont fait des faveurs à beaucoup de communautés, y compris les communautés de l'Ouest et les Bamileke. C'est en toute fraternité. Donc ceux d'entre vous qui voulaient prendre le pouvoir à tout prix et en voulant ostraciser tous ceux qui ne réfléchissent pas comme vous, faites bien attention. Parce que la roue de l'histoire tourne. Si ça tourne dans les têtes de tout le monde,
ce ne sera pas bon. Et ce n'est pas l'État qui aura provoqué cela, c'est vous. Donc les Boston et autres, tenez un autre discours. Parce qu'on commence à stigmatiser ce groupe-là. Faites attention de continuer comme ça. Enlevez les artistes de vos manipulations. Certains artistes servent vos intérêts. Ouais. Vous avez même réussi à transformer certains en loques humaines. En influenceur. Non, en loques humaines. Comme Longuet. Vous n'avez fait qu'un garçon comme Longuet ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Parce que vous allez lui donner 2000 €. Et il parle ici comme ça, il demande pardon ici, il parle là-bas. Vous l'avez transformé en Tintin, en Zinzin. Vous avez récupéré un artiste petit comme Valsero, qui est aussi dans son game. Il fait aussi son game parce que Valsero est un garçon intelligent. Il ne peut pas me dire le contraire, c'est un garçon intelligent. Vous avez pris certains journalistes qui sont obligés d'insulter leurs frères de communauté sur les plateaux et qui n'ont pas le droit d'insulter une communauté adverse. Cette façon de faire, ne pensez pas que... Arrêtons ça, nous tous, très tôt. Moi, quand je parle, les Bassa disent que je tire sur les Bassa parce que je n'ai pas appris un Cameroun qui était un Cameroun de tribalisme, de tribu. J'ai appris à être quelqu'un de correct. Très bien. Donc, voilà Belkatobi. Boycottez Belkatobi. Moi, c'est ce que je vous dis. Boycottez. On verra si ma parole ne s'entend pas. Boycottez Belkatobi. Merci. On va lire.